Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir, bienvenue à Perspective. Je me présente Marjorie Poliquin et ça me fait plaisir d'être de retour sur les ondes de Ciel et Lumière. J'ai travaillé ici à cette station au cours des années 2006 et 2007. Il y en a peut-être parmi vous qui me reconnaissez. Alors maintenant, je me joins à l'équipe de Perspective et mon objectif est d'essayer autant que possible de vulgariser l'information du monde de l'Église catholique. Alors commençons tout de suite avec l'audience générale qui a eu lieu aujourd'hui dans la cour du palais apostolique de Castel Gandolfo. Ce mercredi, l'Église célèbre la puissance de Marie, elle qui intercède pour nous comme mère. Le pape mentionne que la Vierge Marie est la voie du salut et de l'espérance. Elle nous aime et elle nous écoute. N'hésitons pas à suivre son exemple, à imiter sa foi. Écoutons maintenant un extrait. En ce jour où la liturgie fait mémoire de la Vierge Marie, invoquée sous son titre de reine, je vous invite à faire de la dévotion envers elle un élément important de votre vie spirituelle. Attachez-vous à elle avec confiance, imitez sa foi et sa générosité pour accueillir Jésus dans votre vie. Elle est la reine du ciel, proche de Dieu, mais elle est aussi la mère qui est proche de chacun et de chacune de nous, qui nous aime et qui nous écoute. Nous avons appris cette semaine le décès d'une grande théologienne et spécialiste en relations œcuméniques, une femme qui a promu tout au long de sa vie l'unité entre les chrétiens. Madame Margaret O'Gara nous a quittés le 16 août dernier. Pendant de nombreuses années, Margaret O'Gara a travaillé de près avec la Conférence des évêques catholiques du Canada. Entre autres, elle a servi de conseillère théologique aux délégués de la Conférence des évêques catholiques du Canada en préparation du Synode des évêques de 2001. Elle a également été invitée à plusieurs reprises à aider le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Elle était professeure de théologie au Collège universitaire Saint-Michael de Toronto. Par son enseignement, sa recherche, ses écrits et ses cours publics, Madame O'Gara a contribué au dialogue œcuménique. Ses funérailles seront célébrées à l'église Saint-Basile à Toronto ce jeudi 23 août à 10h30. Toujours en lien avec le dialogue œcuménique, 2 Canadiens se verront recevoir une distinction pontificale au mois d'octobre. Le Centre canadien d'œcuménisme a annoncé que le père jésuite Irénée Beaubien, un leader pionnier dans le mouvement œcuménique au Canada, recevra la médaille pontificale Pro Ecclesia et Pontifis à cause de ses réalisations exceptionnelles envers l'Église et le pape. Le père Beaubien a été directeur fondateur du Centre canadien d'œcuménisme, un centre qui a ouvert la voie au dialogue interreligieux à Montréal. Le docteur Victor Goldblum, tant qu'à lui, sera fait chevalier de l'ordre de Saint-Sylvestre. Il s'agit de l'un des 5 ordres pontificaux décernés personnellement par le pape. Pionnier juif du dialogue interreligieux, le docteur Goldblum reçoit cette distinction pour son action et son dévouement exceptionnel visant à promouvoir le dialogue et la compréhension entre les chrétiens et les juifs. La cérémonie aura lieu le 4 octobre prochain, aussi jour de la fête de Saint François d'Assise. Elle se tiendra au temple Emmanuel Beth Sholom à Montréal. Ce sera un événement historique pour le dialogue œcuménique et les échanges interreligieux au Canada. En terminant, le pape salue la mémoire de l'ancien premier ministre éthiopien Meles Zenawi, décédé en début de semaine. Dans un télégramme signé par le secrétaire d'État du Saint-Siège, Benoît XVI présente ses sincères condoléances au président de la République fédérale d'Éthiopie, mais aussi à la famille de Meles Zenawi et à tout le peuple éthiopien. Le pape offre l'assurance de ses prières pour l'éternel repos de ce dernier. À tous ceux qui pleurent sa mort, Benoît XVI invoque les bénédictions de Dieu Tout-Puissant comme un garant de consolation et d'espoir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et bonne soirée.